Bonjour, je suis Séverine Galli, je travaille pour la Fédération régionale des maisons familiales rurales Nouvelle-Aquitaine. Je suis responsable du pôle Europe et international. Alors dans le cadre de cette vidéo, je vais traiter des indicateurs qualité. Indicateurs de qualité plus en lien avec la relation à l'entreprise lorsque celle-ci accueille les stagiaires pendant leur mobilité internationale. Critère numéro 1. L'entreprise d'accueil se montre disponible pour un premier échange, un premier contact avec le stagiaire. Critère numéro 2. La convention de stage bilingue qui intègre la charte qualité Erasmus est signée en amont de l'arrivée du stagiaire. Le troisième critère fondamental est que l'entreprise propose en amont toujours des objectifs de stage en lien avec la formation du jeune. Le quatrième critère, l'entreprise indique en amont au stagiaire le matériel et la tenue dont il aura besoin au cours de son stage. Le cinquième critère fondamental est celui de la nomination d'un tuteur par l'entreprise ou l'association qui accueille le stagiaire. Les critères qui suivent correspondent à la partie accueil du stagiaire dans la structure. Donc le sixième correspond au fait que le tuteur a présenté la structure à son stagiaire. Le septième critère correspond au fait que le tuteur a présenté les activités qui auront lieu au cours du stage de manière progressive. Le huitième critère correspond au fait que le tuteur a pris le temps, au moment de l'accueil, de présenter aux stagiaires les locaux, les règles, les tenues, l'ensemble de l'équipe qui travaillera autour de lui, son espace de travail, son espace de rangement, son espace d'hygiène, etc., etc. Les critères qui suivent sont plutôt liés à l'accompagnement. Donc le neuvième critère correspondra davantage à la formalisation et la programmation par écrit des temps de bilan entre le tuteur et le stagiaire. Le dixième critère correspond au fait que l'entreprise a contacté immédiatement le centre de formation ou l'association responsable du stagiaire si ce dernier n'a pas respecté le cadre réglementaire. Le 11e critère correspond au fait que le tuteur a réalisé un rapport intermédiaire positionné par l'organisme de formation ou l'association responsable du stagiaire. Le 12e critère correspond au fait que le tuteur a bien réalisé un bilan final en présence du stagiaire. Le 13e critère correspond au fait que l'entreprise a bien signé l'attestation de fin de stage avant le départ du jeune. Un des derniers critères correspond au fait que l'entreprise a été vigilante à atteindre les objectifs fixés dans la convention de stage. Alors, les critères qui viennent d'être énoncés correspondent en fait à un gros travail de quelques années avec plusieurs partenaires français et européens, ainsi que des entreprises, des jeunes et des formateurs. Donc ces critères correspondent à des critères fondamentaux de base que l'on doit pouvoir retrouver au minima dans toute mobilité internationale. Donc dans une seconde vidéo, on pourra présenter des critères optionnels qui viendront compléter les critères fondamentaux précédemment listés.